Bonsoir, nous voilà pour un nouvel encouragement pastoral et comme il s'agit d'encouragement, bien j'ai choisi un texte du prophète Ésaïe au chapitre 55. Je vous fais la lecture. Vous tous qui avez soif, venez chercher de l'eau, et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi. Alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi, et vous vivrez. Car je conclurai avec vous une alliance éternelle. J'accomplirai pour vous avec fidélité les œuvres bienveillantes que j'ai promises à David. Un peu plus loin, verset 6, tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. Or, verset 10, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Verset 12. Car vous sortirez plein de joie, vous serez conduits dans la paix, montagnes et collines éclateront en cris de joie devant vos pas. Tous les arbres des champs applaudiront. Où croissent les broussailles, poussera le cyprès, et au lieu des orties, croîtra le myrte. Ce sera un titre de gloire pour l'Éternel et un signe perpétuel qui ne disparaîtra jamais. Alors que fait Dieu dans ce monde? C'est ce qu'on entend. Quelquefois, quand on témoigne autour de nous, il y a de plus en plus de choses qui ne vont pas. Dieu s'occupe-t-il vraiment de sa créature, des hommes, de ses femmes? Pourquoi la vie ne continue pas comme avant? Et puis, est-ce que Dieu a changé? Est-ce que c'est un Dieu vraiment de miséricorde et un Dieu compatissant? Et ce texte, Isaïe 55, nous donne la réponse. Il nous dit, Dieu agit à sa façon. Peut-être pas de la façon dont j'aurais souhaité, une manière spectaculaire de changer les choses comme ça, comme on aimerait parfois. Mais voilà, nous qui sommes finalement assez concentrés sur les choses matérielles et puis qui avons une durée de vie quand même courte, eh bien nous avons envie que les choses, nous sommes pressés d'avoir du résultat, que les choses changent. Mais le texte nous dit, il nous répond, il nous dit, mais les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Et il continue, lui, de pourvoir à nos besoins, à ce que sa création continue de fonctionner sans cesse. La pluie, la neige qui arrosent et qui vont féconder cette terre, et les graines qui continuent de germer, etc. Et ce texte nous montre que Dieu n'agit pas comme ça de manière frivole, mais Dieu agit dans la profondeur de la terre, mais aussi la profondeur de nos vies. Voilà, parce qu'il est notre Créateur et il sait très bien de quoi nous sommes faits et il sait ce dont nous avons besoin. Alors notre idéal à nous, évidemment, c'est que ce confinement se termine, c'est que ce coronavirus disparaisse et que voilà, on voudrait que ça disparaisse comme ça, comme dans un tour de magie, bingo. Et voilà, mais non, Dieu agit dans une tranquille détermination. Parfaitement, il sait ce qu'il fait et il sait gérer complètement ce dont
nous avons besoin et de ce dont cette terre a aussi besoin. Et puis dans ce texte, il y a un appel de Dieu pour chacun d'entre nous. Vous qui avez soif, venez, venez boire, et boire gratuitement, et pas que de l'eau, du vin qui symbolise la joie, du lait qui symbolise notre croissance, et plutôt que d'acheter ce qui ne nourrit pas, de travailler pour des biens qui ne rassasient pas, qui ne vont pas combler nos vies, on le sait, venez, nous dit Dieu, écoutez-moi, prêtez l'oreille, verset 3, et vous vivrez. J'ai les paroles de vie, et celles que je prononce, nous dit le texte, ne reviennent pas à moi sans effet, elles ne reviennent pas à vide. Elles accomplissent ce que je désire pour vous, elles atteignent le but. Et l'appel, c'est aussi que si tu t'es égaré, si nous nous sommes égarés, eh bien, reviens à Dieu, qui a compassion de toi et qui a compassion de nous tous et qui accorde son pardon d'une manière extrêmement généreuse. Pourquoi ? Parce que Dieu veut un partenariat avec nous. On le voit au verset 10, il y a un cycle, la pluie et la neige qui tombent du ciel, qui arrosent et qui fertilisent la terre et qui vont faire germer les graines qui s'y trouvent, et puis ces graines qui seront fournies au semeur qui va semer, et finalement tout ça va produire du pain pour ceux qui en mangent. Voilà ce cycle. Et dans ce cycle, Dieu nous utilise. Dieu nous veut avec nous. Ici, c'est un semeur qui sème de la bonne graine. Et puis, il y a cette fin de chapitre, versets 12 et 13, qui est formidable, qui nous dit « Vous sortirez plein de joie, vous serez conduits dans la paix. » Et dans nos vies, quelquefois, là, il est dit, là où il y a des broussailles, hein, vous savez, ces épineux qui s'étalent comme ça, et quelquefois dans nos vies, comme ça, il y a des épines qui s'étalent dans nos vies, et bien Dieu va faire croître le cyprès. Et le cyprès, c'est un arbre qui pousse en hauteur, qui s'élève vers le ciel, et qui reste toujours vert. Et le texte nous dit aussi que là où il y a des orties, vous savez les orties ce que c'est, hein, qui s'est déjà pas piqué avec des orties, ça brûle, eh bien Dieu mettra le myrte à la place. Et on sait que le myrte, dans les mariages juifs, dans l'ancien temps, la mariée, elle mettait un collier de myrte pour symboliser la douceur, la joie, etc. de la fête. Voilà une merveilleuse image. Et puis ce verset 12 qui nous dit « Montagnes et collines éclateront de joie, les arbres applaudiront des mains. » Alors je ne sais pas si on peut imaginer la scène. On le chante des fois ce cantique. On essaye d'imaginer, mais évidemment, ça symbolise quoi tout ça? Ça symbolise, pour moi, c'est la fête, parce que tout ça se fait devant nos pas. Et une fête, non pas une fête comme l'entend ce monde, mais une fête particulière, c'est celle qui fait honneur à notre Dieu. Alors mes amis, ce soir, je voulais vous encourager par ces quelques versets, et voilà, de vous encourager à persévérer dans le Seigneur, dans sa parole, dans la prière, et à continuer à le rechercher. Nous sommes un peuple de chercheurs. Bonne soirée. Amen.